Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour expliquer le projet C++ voulant afficher le lac de Guerdelon. Donc pour cela j'ai composé avec un main, deux classes et une troisième que je n'ai pas réussi à intégrer dans le main car elle ne marche pas. Donc premièrement dans le main on fait une structure point qu'on servira plus tard. On fait une fonction lecture fichier qui prend le fichier guerledon.txt pour ensuite le lire le compléter un vecteur point grâce à une surcharge de la double supérieure ou égale. Ensuite là c'était minmax, donc ça aurait été pour l'affichage mais je n'ai pas réussi à le faire malheureusement. La fonction aide en triangle, donc ça c'est pour vérifier une fois qu'on a un pixel qu'on associe donc à un point x, y, voir s'il est compris dans une triangulation et plus particulièrement dans un triangle. L'interpolation, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce triangle, c'est pour donner une altitude à ce point. Donc dans le main, comment ça se passe? Donc tout d'abord, on fait un vecteur point avec lecture fichier. Donc dans le point, si on monte vite fait, donc point, il a plusieurs coordonnées en local, donc la latitude, la longitude, l'altitude, x, y, et quelques fonctions. Donc déjà on le crée en prenant x, y, altitude. Et il a une fonction projection, on verra plus tard à quoi elle sert, la surcharge des opérateurs, et puis voilà, donc on peut regarder vite fait le point GPS, donc la projection, c'est comme ça qu'elle se compose, c'est pour passer de coordonnées longitude, latitude en x, y, car on est sur un ordinateur. La surcharge pour effectuer la lecture de fichiers. Et puis voici là. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on fait la projection. Grâce à la fonction projection, on va projeter chaque point. Ensuite, on va créer une map qui nous servira, donc un dictionnaire qui nous servira plus tard, une fois qu'on aura trouvé le triangle, là directement faire une recherche avec les x, y pour trouver l'altitude de ce triangle et pas à chaque fois tout devoir reboucler. Ensuite, on va créer un vecteur double. Ça servira juste à la triangulation et on va servir par la même occasion de qu'on crée ce vecteur pour donner l'altitude au map qu'on a créé avant, histoire de ne pas faire plusieurs boucles. Donc là, la fonction de l'onateur, ça crée la triangulation de notre fichier en fonction des différents points GPS qu'on a pu lire dans le fichier garde-avant. Là, on affiche juste le fait que ça marche bien. Et une fois que cela est fait, donc là, ce serait pour créer du coup l'image. Donc on va faire un truc maillage, une classe maillage. Donc dans cette classe maillage, elle était a posteriori pas obligatoire. On prend le hitmat, int ymat, ymin qu'on va chercher avec la fonction extrémité en fonction des latitudes, longitudes extrêmes une fois projetées. Et on va avoir deux fonctions projection x, projection y pour un int. Donc ça c'est par exemple le im pixel. On va le projeter selon x. Et puis voilà, donc si on regarde vite fait les fonctions, donc là on a les extrémités, c'est comme ça qu'on cherche, on part pour tout. Et la projection, donc là c'est juste une règle de 3 assez classique. Donc une fois qu'on a créé le maillage, donc on va faire les extrémités. Et ensuite on va parcourir tous les pixels, les afficher à un point avec la fonction projection. Et ensuite, on va parcourir tous les triangles. Donc là, il aurait fallu faire un arbre binaire. Je vais vous montrer les classes précédemment, mais ça n'a pas marché. Donc là, on parcourt tous les triangles, donc ça prend un temps monstre. Et on vérifie à chaque fois s'il est dans un triangle. S'il est dans un triangle, on fait l'interpolation et on lui a fait l'altitude. Donc dans notre arbre binaire, il se serait composé comme ça, donc avec un nœud et à chaque fois un fils gauche, un fils droit. Euh, donc c'est ici qu'on crée la structure. Et la dès, donc ça c'est la profondeur, donc voilà, la profondeur quoi. La racine c'est 0 et ainsi de suite. Ça nous aurait permis, si je le voulais, qu'une fois sur deux on coupe selon les y, une fois sur deux selon les x,
Donc chaque sommet de l'arbre binaire est composé d'un triangle, donc de 3 points qu'on a fait dans la triangulation. On va les insérer avec insert rect et ensuite on va les rechercher avec search rect. Et ça c'est pour savoir si il était dans le triangle. Du coup on la met dans la fonction main parce qu'on n'a pas réussi, mais sinon il aurait été là-dedans. Donc pour le insert rect, là on a le modulo 2, c'est pour savoir si on insère selon les hits ou selon les y. On regarde s'il est supérieur ou égal et le point où se trouve-t-il et on l'insère par rapport à la racine précédente, et ainsi de suite. Donc on fait ça récursivement. Et ensuite pour search, donc là on va parcourir l'arbre et à chaque fois on va regarder s'il est à gauche ou s'il est à droite de la racine en fonction de si on est en X ou Y. Et le problème c'est qu'on n'arrive pas à j'ai un problème de modulo que je n'arrive pas à résoudre parce que il ne sait pas s'il doit chercher selon les X ou les Y à chaque fois. Donc quand on lance le programme, donc là, si nous regardons ce que ça donne, donc ça va nous faire la triangulation, donc la fin de triangulation une fois que cela est fait, puis ça va parcourir toutes les lignes pour leur affecter des altitudes. Le problème c'est que sans arbre binaire ça prend un temps monstre, donc il faut l'arbre binaire pour ensuite pouvoir essayer d'afficher quelque chose, mais là afficher seulement 3 lignes, ça n'a pas de grande utilité.